Assimi Goïta à Moscou sur invitation de Vladimir Poutine. Il était arrivé dimanche à bord d'un avion spécial affrété par le président russe, un appareil qui porte visiblement les mêmes blasons que celui qui avait transporté le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, en mai à l'occasion du 80e anniversaire de la grande victoire russe. Là n'est pas notre sujet. Ce qui nous intéresse, ce sont les accords signés ce lundi entre les deux pays au Kremlin. Selon Bamako, le président malien et la Fédération de Russie ont signé 3 accords. Premier point, la mise en place d'une commission intergouvernementale pour mieux structurer les échanges entre les deux États en vue d'attirer plus d'investisseurs russes au Mali et favoriser l'accès aux technologies avancées. Le deuxième point d'accord est la coopération en matière d'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. La société publique russe Rosatom va travailler à installer une centrale nucléaire de faible puissance au Mali pour répondre aux besoins énergétiques des populations. Le troisième et dernier accord est d'ordre politique et sécuritaire. Il vise à renforcer la lutte contre le terrorisme au Mali. Que gagne la Russie en contrepartie? Ce partenariat renforcé avec Moscou montre que la Russie enracine son influence géopolitique au Mali, voire dans le Sahel. Du point de vue économique, la Fédération de Russie devient un partenaire privilégié dans l'exploitation des ressources minières du Mali. C'est le cas, par exemple, de la raffinerie d'or lancée dans le district de Bamako le 16 juin avec la société russe Yadran et dans laquelle l'État malien est majoritaire à 62%. Cette industrie prévoit la production de 200 tonnes d'or raffiné par an. Selon les autorités maliennes, le président Assimi Goïta quittera Moscou ce jeudi 26 juin. Assimi Goïta et Vladimir Poutine s'étaient déjà rencontrés en juillet 2023 lors du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg.